Donc, comment sont sélectionnés les candidats à l'entrée en IFSI? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme promis, nous allons parler des critères de sélection à l'entrée en IFSI. C'est la question que vous vous posez tous. Alors, c'est parti. Alors, avant de commencer sur le détail des critères de sélection, j'aimerais vous poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a une sélection à l'entrée en IFSI? Et j'ai noté quelques éléments pour vous aider à mieux comprendre pourquoi est-ce que vous êtes justement évalué de cette manière. Alors la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que l'entrée en IFSI est extrêmement sélective parce qu'il y a un nombre élevé de candidats. Tous les ans, on est autour des 100 000 demandes sur Parcoursup pour à peu près 27 000 places. Donc forcément, eh bien, quand on n'a que 27 000 places et un peu plus de 100 000 candidats, eh bien, il faut faire une sélection, il faut trier les candidats, les évaluer pour sélectionner ceux qui seront finalement admis. Ensuite, la sélection, elle sert à évaluer si vous avez bien le niveau requis à l'entrée en formation, si vous avez un profil académique qui va vous permettre de suivre et de réussir cette formation universitaire très exigeante. Et puis, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les jurys, ils ont une certaine pression parce qu'ils doivent essayer de décrypter à travers les différents éléments qu'ils vont trouver dans votre candidature pour limiter le risque d'abandon. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Il y en a entre 10 et 20% selon les régions en ce moment. Et donc, c'est toujours, ça a toujours un coût important et c'est pas l'objectif. Quand on veut former des futurs infirmiers, eh bien, on essaie d'en former un maximum à chaque promotion. Et donc, s'il y en a entre 10 et 20% qui abandonnent, eh bien, ça a un coût. Et donc, on va essayer de minimiser cela. L'autre élément important, c'est que assez rapidement après la rentrée, eh bien, vous allez partir en stage et donc vous allez vous retrouver face à des patients qui sont âgés, malades, fragiles, handicapés. Et donc, on cherche des futurs étudiants qui sont capables d'endosser ces responsabilités-là. Bien sûr, au début, des premières responsabilités d'étudiants en soins infirmiers, mais il y en a quand même. Et ensuite, qu'ils vont avoir donc l'attitude d'un futur professionnel de santé et que vous êtes en capacité justement de faire face à toutes les problématiques que rencontrent ces professionnels-là. Alors, vous le savez, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les voies d'accès à l'entrée en IFSI, il y a 2 voies d'accès, Parcoursup et le concours FPC. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 2 modes d'évaluation très très différents, parce que sur Parcoursup, qui est la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur, eh bien, vous allez être évalué uniquement sur dossier. Il n'y a pas d'oral, il n'y a pas d'écrit. C'est uniquement les éléments de votre dossier de candidature qui vont permettre d'évaluer si vous répondez oui ou non aux critères de sélection qu'on va détailler ensemble après. Pour le concours FPC, là, vous allez passer donc des épreuves de français, de maths et un oral, et vous allez également fournir un dossier de candidature qui va contenir un certain nombre d'éléments, dont votre CV et votre lettre de motivation. Donc, vous voyez, c'est 2 modes de sélection très, très différents. Mais dans tous les cas, ce sont les mêmes critères de sélection qui vont être utilisés pour trier les candidats, pour évaluer ceux qui sont les plus aptes à réussir la formation. Je voudrais revenir sur une rumeur importante, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, sur le fait que ce sont bien des cadres infirmiers qui analysent les candidatures et pas seulement un ordinateur ou un outil informatique. Donc, il faut absolument que vous utilisiez les différents éléments de votre dossier de candidature pour convaincre les jurys que vous répondez bien aux critères de sélection. Alors, quels sont-ils, ces fameux critères de sélection ? Eh bien, ce sont les attendus et les critères qui ont été définis dans un texte de loi qui s'appelle l'arrêté du 3 janvier 2019, que vous pouvez bien sûr retrouver sur Légifrance. Et c'est à partir de ce texte-là que les jurys s'appuient
pour évaluer votre candidature. Donc, si vous allez sur Légifrance, sur l'arrêté du 3 janvier 2019, vous allez retrouver un tableau qu'on va détailler un petit peu ensemble. Pour les commissions d'évaluation des vœux, pour les jurys composés de cadres infirmiers qui vont évaluer votre dossier de candidature, ce qui est important, c'est que vous montriez, que vous apportiez des preuves, que vous répondez bien à chacun de ces critères et de ces sous-critères. Et donc, en fonction du mode de sélection que vous allez utiliser, Parcoursup et ou le concours FPC, eh bien, on va chercher à évaluer si vous répondez bien à chacun de ces critères. Donc, pour avoir un maximum de chances d'entrer en IFSI, eh bien, on va s'interroger sur le fait que vous ayez, oui, un peu, beaucoup, parfaitement, de l'intérêt et des connaissances dans le domaine sanitaire et social. Donc, par exemple, si vous avez un bac ST2S, si vous avez un diplôme d'aide-soignante, eh bien, vous avez un certain nombre de connaissances dans le secteur paramédical. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument valoriser. Il va falloir que vous me démontriez que vous ayez des connaissances sur le métier et que vous avez le sens de l'intérêt général, parce que une des définitions qu'on pourrait donner du métier d'infirmier, c'est mettre son temps, son énergie, ses compétences, ses qualités, ses aptitudes au service des personnes vulnérables, malades, âgées, handicapées. Donc il faut que vous ayez, on va dire, ces valeurs-là et que vous le démontriez dans les différents modes de sélection. Il faut également des qualités humaines et relationnelles, donc faire preuve d'écoute et d'attention, bien sûr, mais c'est aussi savoir travailler en équipe, savoir communiquer de façon adaptée, savoir utiliser des outils numériques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les dossiers de soins sont gérés par des logiciels professionnels. Et donc, il faut avoir un certain nombre d'aptitudes numériques. Et puis, il faut avoir à l'idée aussi que vous allez devenir des étudiants. Et quand on est étudiant, eh bien, on doit aller consulter un certain nombre de documents. Il y a parfois des cours en ligne. Il y a des dossiers à construire et à rendre. Et donc, il faut savoir utiliser tous ces outils numériques. On va aussi évaluer votre capacité à vous documenter, à communiquer dans une langue étrangère, c'est-à-dire qu'on veut savoir si vous êtes ouvert sur le monde, si vous avez cette capacité à aller chercher l'information. Très important. Troisième élément important, c'est qu'on va évaluer votre capacité à communiquer et à vous exprimer en français, à l'oral et à l'écrit. Donc ça, il y a plein de manières de le démontrer en fonction de votre situation, de votre parcours. On va aussi rechercher une base scientifique. Vous n'avez pas besoin, on va dire, de tout savoir sur la bio, les calculs de dose, d'aller très très loin sur les sciences, mais si vous avez ce bagage-là, c'est intéressant de le mettre en valeur. Mais on va surtout chercher à savoir si vous êtes en mesure de suivre les enseignements que vous recevrez en IFSI. Si vous avez les capacités à acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences dans ces domaines-là. Et puis, enfin, on va rechercher si vous avez déjà des qualités organisationnelles, si vous savez vous organiser, si vous savez prioriser les tâches, si vous êtes autonome dans votre travail. Et donc, tous ces éléments, il faut que vous alliez chercher dans votre parcours professionnel, sportif, associatif, culturel, scolaire, des éléments qui apportent un certain nombre de preuves que vous répondez à chacun de ces critères-là. Donc l'objectif, pour être sélectionné, pour maximiser vos chances d'admission, pour convaincre les jurys, je vous le disais à l'instant, l'objectif c'est vraiment d'apporter des éléments de preuve que vous répondez à ces critères de sélection. Très important. Donc sur Parcoursup, votre objectif, ça va être d'évaluer et de comprendre les attendus, puis d'exploiter les différents éléments du dossier de candidature pour les utiliser au mieux, et donc insérer des éléments de preuve que vous répondez bien aux différents critères de sélection. Vous allez par exemple avoir sur Parcoursup une rubrique qui s'appelle Activités et centres d'intérêt.
que je vous recommande vraiment de traiter avec le plus grand soin. L'idée, c'est vraiment d'utiliser chacun de ces items pour raconter une expérience, pour montrer quand dans différents contextes, vous avez développé un certain nombre d'aptitudes et de compétences qui vont répondre aux critères de sélection. Par exemple, vous avez un BAFA et vous avez participé comme animateur à une colonie de vacances. Eh bien, vous avez su gérer un groupe, gérer des questions de sécurité, su communiquer avec les enfants et leurs familles de manière adaptée, travailler sur des jeux éducatifs qui vont permettre de développer un certain nombre de capacités motrices ou intellectuelles des enfants, adaptées à chaque âge, bien sûr. Et bien ça, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment mettre en avant dans ces items de la rubrique activité et centre d'intérêt. Il suffit pas de dire « je fais du tennis depuis 10 ans, point », ça on s'en fiche, on n'en a rien à faire, ça n'apporte rien. Mais si vous exploitez votre activité sportive pour décrire en quoi ça vous a apporté un certain nombre de compétences, d'aptitudes qui vont vous servir pour réussir vos études, et bien là, ça prend tout son sens. Donc vraiment, utilisez de façon très judicieuse ces rubriques activités et centres d'intérêt sur Parcoursup. Une autre manière de valoriser votre candidature sur Parcoursup, c'est par exemple, imaginons que vous avez un bac avec des options plutôt littéraires, en langue par exemple, ou en philosophie. Eh bien, il vous manque des éléments sur les sciences. Eh bien, suivre une préparation dans notre centre de formation peut vous permettre non seulement de valoriser le fait que vous ayez construit et préparé votre projet, mais aussi d'exploiter les différents éléments du dossier de candidature sur Parcoursup pour montrer que vous avez acquis un certain nombre de compétences et de connaissances dans les domaines qui vous manqueraient pour répondre à l'ensemble des critères. Et donc, sur Parcoursup, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait noter, comme ajouter des éléments chiffrés, donc des notes, quand vous suivez une prépa dans notre centre de formation. À la fin de chaque chapitre, vous passez une évaluation qui permet d'obtenir un bulletin de notes et c'est quelque chose que vous pouvez noter dans votre dossier de candidature et donc les éléments chiffrés seront bien sûr analysés dans votre dossier. Et puis, dernier élément sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est la lettre de motivation qui est un élément central, fondateur dans votre dossier de candidature. Il faut vraiment y accorder le plus grand soin et utiliser ces espaces-là pour parler de votre parcours, de vos motivations, de votre projet, en ayant à l'esprit bien les éléments que le jury recherche. Et ça, on l'a vu ensemble tout à l'heure. En ce qui concerne le concours FPC, donc je vous l'ai dit, vous allez passer des épreuves. Donc dans l'épreuve de maths qui est notée sur 10 points et qui va durer une trentaine de minutes, on va vous proposer un certain nombre d'exercices qui vont permettre d'évaluer votre niveau de mathématiques, votre capacité à raisonner, votre capacité à vous organiser, à mener un raisonnement, à utiliser un certain nombre de données pour résoudre des problèmes. En français, c'est la même chose, c'est une épreuve qui est notée sur 10, qui dure une trentaine de minutes. Et là, l'objectif, c'est d'évaluer votre niveau de connaissance sur les thèmes sanitaires et sociaux. Et puis, votre capacité à communiquer à l'écrit, donc à organiser vos idées, à rédiger de façon argumentée et construite, à montrer que vous avez des connaissances précises sur ces domaines santé sociale. À l'oral, il va falloir que vous convainquiez les jurys. Donc l'oral, l'épreuve d'oral se prépare dès la rédaction de votre dossier de candidature, c'est-à-dire les différents éléments que vous allez envoyer à l'IFSI pour vous inscrire aux épreuves du concours. Parmi ces différents éléments, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir un CV et une lettre de motivation et ces deux documents vont servir de base au jury pour évaluer si vous répondez aux critères de sélection. Donc,
L'épreuve d'oral qui est notée sur 20 et qui dure une vingtaine de minutes se prépare dès la rédaction de ces deux documents-là. Et puis ensuite, au cours donc de l'épreuve d'oral, le jury va vous poser un certain nombre de questions sur votre parcours, sur vos motivations, sur vos connaissances, sur l'actualité, sur la manière dont vous appreniez, sur la manière dont vous avez construit votre projet, etc. Ce sont des exemples de thèmes. Bien sûr, le jury est maître et roi, bien sûr, quand il vous interroge. Et là, vous avez un exemple dont, bien sûr, on a flouté quelques éléments qui sont réservés aux étudiants La Tortue. Mais tout ça pour vous dire que le jury a une grille qui reprend les critères et les sous-critères. Et en fonction des éléments de réponse que vous allez donner, eh bien, ils vont vous mettre des points à chacun de ces critères et sous-critères. Et à la fin, vous obtiendrez donc une note sur 20. Donc, ayez bien à l'esprit quand vous préparez l'épreuve d'oral du concours FPC que le jury cherche à savoir si vous répondez aux critères de sélection quand ils vont vous poser un certain nombre de questions. Même des questions qui peuvent paraître anodines, eh bien, les jurys cherchent à évaluer si vous répondez à leurs attentes et si vous êtes suffisamment solide pour intégrer la formation en IFSI. Donc, dans tous les cas, vous avez tous des atouts que vous allez pouvoir mettre en valeur. Et puis, à ce stade de votre préparation, peut-être vous vous dites, si je regarde un peu la liste des critères de sélection, il y a certaines choses que j'ai pas faites ou que j'ai pas. Eh bien, c'est le moment d'utiliser les quelques jours, semaines, mois. Bon, alors ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo pour justement compléter votre parcours avec différents éléments. Alors ça peut être un stage, ça peut être des enseignements en français, en maths, ça peut être une préparation pour mettre en valeur votre parcours. Et pour cela, nous serions ravis de vous renseigner. Donc, vous pouvez nous joindre par téléphone, par mail. Vous pouvez également, depuis notre site internet, dans la rubrique Contact, nous adresser un message ou planifier un rendez-vous téléphonique avec un de nos conseillers. Et nous, on sera ravis de vous aider et de répondre à toutes vos questions. J'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair dans les critères de sélection. Je vous remercie d'avance pour vos likes et vos commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt.